Bonjour belle âme, j'espère que ça va bien. Bienvenue sur la chaîne, sur ma chaîne, sur votre chaîne, une chaîne de partage, une chaîne d'amour, une chaîne d'intuition, où ce qu'on est là pour aller se reconnecter à soi. Le chemin que j'ai fait moi aussi d'ailleurs. Euh, on est tous amenés vers ce chemin-là, un jour ou l'autre, ce qui paraît. Bref. Alors, bienvenue sur votre guidance du mois, dans le fond. Donc, la guidance pour le mois de juillet. J'espère que vous vous portez bien, que tout se passe bien pour vous et que vous n'êtes pas trop bousculé par les énergies présentement. Avec le mois de juin, on a eu un portail, on a eu une pleine lune, la pleine lune des fraises. On a eu aussi beaucoup d'énergie, les éclipses. Non, le solstice, je me trompe. J'ai fait une guidance aussi sur ça. Donc voilà. Donc on a eu beaucoup d'énergie et c'est pas terminé. Juillet aussi promet beaucoup et où donc on est vraiment dans un gros trimestre concernant les énergies. Alors voilà. Donc j'espère que cette guidance va vous parler, va vous apporter des éclaircissements sur ce que vous vivez. Gardez votre discernement. Je crois que vous le savez tous ceux qui regardent des vidéos. Tout le monde vous le dit. Je vais le dire dans ici, dans l'introduction, mais je le dirai plus. Donc après, ça va vraiment juste être, dans le fond, ça va être comme deux parties, une introduction pour tous et la guidance par la suite. Donc, assurez-vous que ça vibre à l'intérieur de vous, que vous vous reconnaissez dans ce que je mentionne, dans ce que je reçois pour vous, les messages qui sont transmis. Ça doit vibrer à l'intérieur de vous. Euh, donc, vous pouvez avoir un ressenti, une chaleur, un frisson, un bruit environnant. Sinon, je suis gestuelle parce que c'est pas encore ma zone de confort de faire des vidéos. Je fais des vidéos parce que j'aime ça et ça me permet de me reconnecter avec vous, dans le fond. Mais c'est pas encore une force. J'espère que ça va le devenir, puis ça va être plus aisant, dans le fond. C'est pas facile d'être de l'autre côté de la caméra. Euh, Même si on est toute seule, je sais pas, là, il faut que j'utilise ça comme ça. Même si on est toute seule, de l'autre côté de la caméra, ça peut paraître facile, mais ça vient chercher des blessures à l'intérieur de nous. Donc, ça me permet aussi de continuer de guérir ma guérison en vous faisant, en vous transmettant des messages. De sortir de ma zone de confort. Donc, peut-être qu'il y en a qui doivent sortir de leur zone de confort aussi. Alors, j'espère que je peux vous être un modèle pour vous, dans le fond. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Est-ce que j'enregistre? Oui. 333. Wow, quel beau signe. Donc, bien sûr, ayez le discernement. Ça doit vibrer à l'intérieur de vous. Si vous pensez que je peux vous guider, je peux vous aider à vous retrouver parce que vous sentez que vous êtes un peu peut-être à côté de la raille, comme on dit des fois, ben vous pouvez m'envoyer un message par email. Donc, les informations sont dans la description. Donc, soit une guidance privée ou soit soin énergétique, que ce soit pour vous, pour votre animal aussi, parce que nos animaux aussi sont beaucoup impactés présentement avec les énergies. euh, Ils n'ont pas de moyens de communication. Donc, ils peuvent développer, il y en a qui peuvent peut-être vouloir partir, il y en a qui peuvent développer des maladies. Sachez que c'est possible de les aider euh, à épurer tout ça avec les soins énergétiques aussi, tout comme l'humain, dans le fond. Et voilà. Si vous le souhaitez de l'accompagnement, donc pour plus long terme, aussi c'est possible. Donc, vous avez tout les informations dans la barre de description. Euh, Sachez que je suis pas quelqu'un qui aime vraiment pas se vendre.
parce que je suis pas en train de vendre un produit. C'est c'est à vous de vous choisir dans le fond. Et c'est parmi toutes les personnes que vous rencontrez, quelle quelle vibration vous attire le plus? En fond, c'est l'être que vous achetez. Voilà. Donc, sur ce, je vous souhaite une belle guidance, un bon visionnement. Je vais juste vous expliquer donc les messages, les cartes que je vais utiliser. Je vais prendre l'oracle Béline, celui-ci aussi, et celui-ci aussi, donc les trois Bélines. On m'a fait prendre les trois Bélines. Je vais utiliser l'oracle des rencontres. Je vais utiliser l'oracle du destin sacré. Les cartes de manifestation. Donc, je ne vous les remontrerai pas dans les guidances individuelles. L'oracle de l'intuition, le petit oracle des anges, et je vais commencer par l'oracle de l'astrologie pour voir le thème. Donc voilà pour ce mois-ci. Et je prévois aussi faire une guidance pour le trimestre, donc juin, juillet, août. Euh, J'espère que je vais avoir l'énergie pour pouvoir le faire. Donc je demande en même temps. Alors, merci. Et ben, je vais vous montrer les cartes maintenant. Donc, sur ce, bon visionnement. Et vous pouvez mettre des pouces. Vous pouvez vous abonner si vous vous aimez. Vous pouvez commenter aussi pour le partage et aussi pour la visibilité de la chaîne, dans le fond, pour que les messages puissent se transmettre à un plus grand nombre de personnes. Donc voilà, sur ce, je vous envoie tout plein d'amour, tout plein de belles énergies. Je vous dis à bientôt. Merci. Coucou belle âme. Alors voici pour la guidance. Donc, je vais juste mettre un petit peu de purification entre les guidances. Donc, et me recentrer. Alors, je vais faire les cancers. Donc, on va aller voir quel message avec les cancers ici. Qu'est-ce que les cancers ont besoin d'entendre pour le mois de juillet? Cancer, on parle signe d'eau. C'est votre anniversaire en plus, hein, entre le 22 juillet et le 22 juin. Juin et le 22 juillet. Donc, joyeux anniversaire. Et on a l'élément de la lune. Donc, pour les cancers. Ici, on nous parle de la maison 2. On a l'estime de soi. On te dit, tu es une personne merveilleuse, à l'énergie unique. En appréciant ta richesse intérieure, tu attires des personnes vibrantes et des opportunités exaltantes. Honore ta valeur en investissant en toi et en tes projets. Tu le mérites pleinement. Donc, tu vas retrouver de l'estime de toi par rapport à ce que tu fais. Et on avait la balance. Hey, je ne sais pas si vous avez remarqué, hein? Hein? Que les deux ont tombé tantôt. Il y avait le cancer et il y avait la balance. Il y avait ces deux-là. Et ici, on a la balance. On a l'harmonie. Donc, vous allez retrouver une estime de vous-même et de l'harmonie. On te dit que tu as besoin de gagner en sérénité. Éloigne-toi des conflits et des situations anxiogènes. Entoure-toi de personnes positives et crée un environnement calme et apaisant. Nourris ce que tu veux voir grandir. On te dit que c'est la clé de l'harmonie. De nourrir ce que tu veux voir grandir. Alors, avec l'oracle de l'intuition, qu'est-ce qu'on aimerait te dire aussi? On a la libération. On a le choix.
Tati, la présence de l'amour réduit celle de la peur. Autre blocage ou turpitude de l'ego. Choisis ce chemin et fais naître de parfaites et miraculeuses occasions. Donc, de choisir l'amour. Il va peut-être avoir un choix ici. On parle de libération. Alors, je commence avec l'oracle Béline. Le message que tu as besoin d'entendre. Cancer. Quel est le message pour toi? C'est l'oracle Béline aimerait te dire. Ici, on a l'amour. On parle d'amour ici, le 29. On peut parler d'un lien ici, de deux personnes connectées ensemble ici. Ça peut être connecté dans l'énergie. On parle ici des pénates. Les pénates, c'est la maison, le tour. Ici, on peut voir aussi l'élévation, l'amour dans la maison, l'amour dans la famille. On voit ici, c'est comme si vous êtes ici, un phare. C'est comme s'il y avait un phare ici en haut. Oups! Ah, ça a tombé dans la poubelle. Donc, ruine. Ruine. Il y a quelque chose qui a, ben, on parle ici de choix, hein. Il y a quelque chose qui est tombé en ruine. Ben, ça peut être ici la famille, hein. Le 5, on nous parle ici de changement. On a la planète Saturne ici qui nous parle de structure. Donc, notre structure ici qui est tombée en ruine ici. Ça peut être par rapport à l'amour de nous-mêmes ici. Ici, on nous parle de maladie. Peut-être que vous êtes en train de vous rendre malade ici. Ça peut être par rapport à de la maladie ici. Le 17. On nous parle ici d'étoiles, 17. C'est quelque chose qui est protégé ici. Vous pouvez avoir votre corps qui est souffrant ici. Peut-être que vous avez des mots. Wow! Peut-être que vous avez des mots. On nous parle ici de l'infortune, par rapport à l'infortune, par rapport au manque d'argent ici, la maladie. Donc, vous êtes peut-être rendu malade ici, concernant un manque d'amour, un manque d'argent. Ils sont tombés, fait que je vais les garder. Ici, on a la découverte. Vous allez découvrir quelque chose avec le 14. Ça peut être la science. Ici, on a un télescope, on a un ordinateur aussi. Euh, Ça peut être quelque chose de magique aussi que je ressens, le jaune. Vous allez découvrir votre pouvoir peut-être avec le plexus solaire ici. On parle de transformation, on parle de changement. Le 18, avec quelque chose qui était caché, quelque chose qu'on ne voyait pas. Quelque chose ici qui a pris du retard, comme si on était entre deux rives ici, entre deux mondes. Concernant l'argent ici. Ça peut parler aussi de croyance. Le 19 nous parle de succès, de triomphe concernant
un cloître ici, concernant une maison, concernant notre cœur, concernant notre destin. Peut-être qu'on va apprendre des choses. Pourquoi qu'on a eu de la difficulté ici dans nos dernièrement, dans le fond. Donc, je continue avec le prochain oracle Béline. Sur l'amour ici, on a le retard. Donc, on a la roue ici qui était bloquée ici. Ça pouvait pas avancer ici. On a dû mettre des limites, peut-être. Sur les pénates, ici, on a l'accident. Donc, il y a quelque chose qui s'est passé, il y a quelque chose qui s'est effondré dans votre vie concernant l'amour. Ça peut être concernant les croyances par rapport à l'amour. On a ici une énergie masculine, l'accident ici. Ici, on a l'énergie masculine. Donc, ça peut être des retards par rapport à une énergie masculine. La ruine, on a les ennemis ici. Donc, peut-être qu'autour de vous, vous aviez des ennemis. Peut-être que ça peut être quelqu'un qui était une polarité masculine. Ça peut être un homme. Ça peut être une femme. Ça peut être simplement des énergies. Ça peut être aussi quelque chose qui date de très lointain. Ce que je ressens maintenant, c'est comme si c'était une énergie masculine qui aurait mis du retard sur l'amour ici, qui aurait causé des accidents, des maladies. On a la maladie ici, on a l'univers, on a la carte magique, on a l'élévation. C'était juste du retard, parce qu'on a quand même l'élévation ici. Sur l'infortune, concernant les entreprises ici, le 22. Le 22 nous amène à l'énergie de ma mère Marie. Les entreprises ici, on a la communication, la réflexion. Vous avez peut-être changé de domaine ici. Vous êtes rendu compte que vous perdiez l'argent ici. Vous perdiez l'argent. Ici, on a la découverte, on a l'argent. Le 19, le succès. Vous retrouvez une stabilité ici. L'abondance avec la pomme et la monnaie. Sur le changement ici, qu'est-ce qu'on peut te dire? Wow, on a la grâce. Le 49. La paix. Le retard. Est-ce que tu retard? L'argent. À cause du despotisme, on était mains et poings liés ici. On était attachés. Peut-être le mental trop présent ici. L'ego. Sur l'argent, on a l'intelligence. On a la connaissance. On a un livre. On a peut-être fait des prières avec la chandelle. On a un signe d'élévation. On a pris de la maturité ici. Concernant l'argent, concernant la loi d'attraction aussi, peut-être. C'est sur le cloître. C'est sur le cloître. On parle de changement ici. Le 18. Donc, des choses qui vont changer, des choses qui vont bouger. Et on nous parle de réussite. 5. Le succès, le soleil. Wow. OK. Sur l'amour et le retard. L'amour et le retard.
qu'on peut être là sur l'amour et le retard? Ça me parle. On a ici le vol et la perte. Le 21, le monde. Donc, ça peut être l'énergie. L'énergie qui vous entourait ici, vous emmenez dans un chemin de vol et de perte et de retard ici. Retard par rapport à l'infortune ici. Donc, à l'argent. Il y avait des choses à traverser pour aller vers votre abondance ici, vers votre harmonie. Donc, c'est votre chemin ici de vie. On nous parle ici pour aller vers votre bonheur concernant la ruine et les ennemis ici. Mais on voit ici, vous allez vers le bonheur ici. Quelque chose qui va se terminer. Sur la maladie et l'univers, ici, on a l'étoile de la femme. Peut-être que vous pensiez que quelqu'un était malade ici. Sur l'infortune et les entreprises, on a la carte magique. Donc, quelque chose qui va se débloquer. Quelque chose qui est soutenu, quelque chose qui est guidé. Sur la découverte et l'argent, ici, on a l'appui. Donc, on nous parle d'expansion ici pour aller chercher votre abondance. Le changement et la grâce, ici, on a la famille, par rapport à la famille. Ça peut être aussi de l'épuration karmique. On va aller voir plus loin. Donc, sur le retard et le despotisme, ça peut être un mental trop prenant. Ça, tu l'as dit. On peut terminer ici. Ici, on a l'étoile de l'homme. Donc, on a eu l'étoile de la femme et l'étoile de l'homme. Donc, on voit ici que c'est protégé. Qu'est-ce que tu écris là? C'est écrit des lettres. C'est pas un mot. Ça peut être aussi une dualité avec le 2. Wow! On retrouve ici l'abondance. On a l'argent. On a l'argent, l'intelligence et on a l'argent. Vous avez fait des choix judicieux. Le cloître, c'est le changement. C'est qu'on était enfermé ici par rapport à un homme ou une femme, ou peut-être c'est nous. On avait des pensées. On a l'héritage. Donc, on a travaillé sur du transgénérationnel ici. Des blessures. Et on a encore l'intelligence. Donc, vous comprenez ce que vous allez comprendre ce que vous avez travaillé. Avec l'oracle des rencontres. Qu'est-ce qu'on peut te dire ici? On te parle de la maison. Avec l'amour, le retard, et le vol et la perte, et la maison. Ça parle de votre temple intérieur, de votre foyer, au sein d'une famille ici. Les pénates, l'accident, l'infortune, ça vous a mis dans
dans une période d'infortune ici. Peut-être par rapport à quelqu'un, une femme d'influence ici. C'est sur la ruine, les ennemis. On a ici les amitiés sincères. Avec l'éléphant, je le ressens aussi avec la puissance. Le 9 ici, on va vers l'accomplissement, la satisfaction. Oui. Sur la maladie, l'univers est l'étoile de la femme. Ici, on a les ambitions. Donc, toujours aller de l'avant ici. Les ambitions, mettre des projets en place. C'est ça, vous avez des projets en place. Le rapport à l'infortune, les entreprises et la carte magique, ici, on a les amis en commun. Donc, peut-être que quelqu'un autour de vous vous a mis dans cette position-là ici. La découverte, l'argent et l'appui, on a les ex-partenaires. Vous allez découvrir peut-être que c'est par rapport à un ex-partenaire que vous êtes dans cette situation-là ici. Et cette personne peut avoir un caractère doux, comme être un nounours. Et ça peut être au sein de votre famille, si on avait la famille. Euh, le retard, le despotisme et l'étoile de l'homme. C'est beaucoup de monde, hein? Ici, on parle d'évolution positive. Le 14. On retrouve un équilibre ici. On va retrouver un équilibre en soi. La tempérance, on va s'équilibrer. Concernant une polarité féminine, ici, on parle de femme brune. Donc, sur l'argent, l'intelligence et l'argent. Donc, beaucoup de connaissances. Ici, on a l'abondance. Et on va vers la fusion. Donc, la fusion en soi, la fusion avec l'autre, par rapport à des trahisons ici. Il y a eu l'instabilité concernant une femme ici. Et peut-être aussi de la jalousie. OK. Je continue avec Destin sacré. Le message pour toi, pour le mois de juillet. Tout en même temps. On vous dit que vous partez à l'aventure. Ou c'était l'aventure, c'était le chemin de vie, c'était votre chemin de croix, un chemin que vous deviez emprunter pour guérir. Euh, Maintenant, on vous dit que vous allez vers l'aventure ici. Vous allez retrouver de la légèreté, de la simplicité. On a la plume. Vous êtes guidé par vos anges gardiens. Et la blanche, on a la paix. Vous allez retrouver de la paix. On parle ici de transformation. Donc, quelque chose qui va se transformer. On parle d'impermanence. Donc, les choses ne restent pas, un papillon ne reste pas toujours euh, dans son cocon. On parle ici qu'il va y avoir une illumination par rapport à vos ambitions. Et on va retrouver une certaine fluidité, un certain mouvement dans notre vie.
euh, qui va être bénéfique. On vous parle de voyage. Peut-être que vous allez faire un voyage. La baleine me parle aussi, ça peut être un voyage, le voyage de votre âme. Vous êtes venu ici pour apprendre. On nous parle ici de nouveau départ. Donc, vous allez vers le nouveau départ ici. Quelque chose de beaucoup plus lumineux, beaucoup plus joyeux. Au sein de votre famille, au sein de votre entourage, au sein de votre travail. On nous parle ici que vous êtes peut-être pris des risques ici. On vous invite à prendre de la hauteur. Peut-être que vous étiez dans une période de solitude ici, comme recroquevillé sur vous-même ici, et suivre le courant, savoir ce qui va se passer ici. Et une dernière, s'il vous plaît. On vous dit que vous êtes en sécurité. On a le feu ici. On peut parler de purification. On est en train de purifier quelque chose. On a purifié le passé ici. L'héritage. Donc, le transgénérationnel, les blessures. Et on va vers le bonheur. J'ai dit pris ces titres-là. Ben oui, je les ai pris. Donc, je suis rendue avec les cartes de la manifestation, le secret. Donc, on va aller voir quel message que tu as besoin d'entendre. Une seule carte. Ah, ils veulent tout parler. Alors, une seule carte, qu'est-ce qu'on peut te dire, s'il te plaît? Pour le cancer. Et tu as terminé avec les anges. C'est vous qui voulait venir, mais elle n'est pas venue. Et si on te dit de laisser le passé derrière toi, lorsque tu te focalises sur les difficultés passées, tu attires davantage de circonstances difficiles dans le présent. Si tu ressens encore de l'amertume ou de la rancune envers quelqu'un pour des événements passés, cette énergie négative te nuit. Défais-toi de tout cela, quel qu'en soit le contenu. Fais-le pour toi et observe comment ta vie va s'améliorer à tout point de vue. Là, on a le rose. Il pourrait nous parler du cœur. Et je termine avec le petit oracle des anges. Alors, le message pour toi qui regarde. On en a beaucoup, hein? Ici, on nous parle de connaissance divine. On avait l'intelligence qui était sortie. On te dit de fermer les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique, qui est amour éternel. On te parle de résultats positifs. On te dit que le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. On nous parle ici de diversité. Le monde serait tellement terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique. Tu es spécial et tu es aimé. Et on te parle de cœur et âme.
Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te dit ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Et si on avait le choix, la libération. Alors voilà, belle âme, j'espère que ça t'a parlé. Je t'envoie tout plein d'amour, tout plein de belles énergies, tout plein de belles pensées, tout plein de beaux petits cœurs. Et je te dis merci, merci. À bientôt.